Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous tous aujourd'hui. Suffit-il de prier pour être exaucé? Je pense que beaucoup m'ont déjà entendu prononcer cette phrase. Suffit-il de prier pour être exaucé? Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'essentiel par rapport à cela. Est-ce qu'il suffit d'invoquer Dieu? Est-ce qu'il suffit de se tenir dans la prière pour que Dieu nous écoute? Il y a une conditionnalité que je voudrais qu'on voit aujourd'hui. La Bible nous dit déjà dans Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses. Oui, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour être exaucé. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 2, qu'il y a un temps favorable pour être exaucé. Un temps favorable. Je sais que beaucoup vont me poser la question, mais c'est quoi le temps favorable? C'est quoi ce temps favorable? Et c'est quand? 2 Corinthiens 6, au verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Dieu ne nous secourt pas n'importe quand. Dieu ne nous exauce pas n'importe quand. Il y a un temps favorable. Et vous avez raison de poser la question. C'est quand ce temps favorable? C'est quoi même ce temps favorable? Si vous me suivez jusqu'à la fin, vous comprendrez c'est quoi le temps favorable ou c'est quand le temps favorable pour Dieu. Au psaume 102, verset 14, Dieu parlait à Sion et il disait à Sion qu'il y a un temps fixé pour lui faire grâce. Il lui disait, le temps que j'ai fixé pour toi est arrivé. Le temps pour moi de te faire grâce est arrivé. Je répète au psaume 102, verset 14. Dieu a dit à Sion, oui, le temps que j'ai fixé est arrivé. Le temps pour moi de te faire grâce est arrivé. Donc, pourquoi Dieu n'avait pas agi avant? Pourquoi ce n'était qu'en ce moment? Il a dit, oui, ce temps-là est arrivé pour moi de te faire grâce. Je veux qu'on examine un peu 3 personnages dans la Bible. On va commencer par Jésus, notre exemple suprême, dans Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4, qu'est-ce qui est dit? Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Mais lorsque les temps furent accomplis, il fallait que les temps soient accomplis pour que Jésus vienne sur terre. Et si je donne juste un petit exemple, si Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Jésus, si Jésus était venu avant Jean-Baptiste, qu'est-ce qui, par exemple, se serait produit? Puisque c'est Jean-Baptiste qui est venu et qui a annoncé la venue du Sauveur, qui a préparé la venue du Sauveur. Il a été conçu 6 mois avant Jésus. Il est arrivé bien avant. Il fallait que les temps soient accomplis pour que Jésus vienne. Jésus n'est pas venu sur terre n'importe quand, ni n'importe comment. S'il était arrivé avant Jean-Baptiste, comme je l'ai dit, qui allait annoncer sa venue? Comment ça allait se faire? Il y aurait eu quoi? Des problèmes, permutations, d'opposition. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait pas des choses n'importe comment. Pareil dans nos vies. Je dis, plus vous allez suivre cet enseignement, plus vous allez comprendre où je veux en venir. Lisons l'histoire de Mardochée. C'est dans Esther, chapitre 6. Je vais résumer un peu ce qui s'est produit avec Mardochée. Mardochée, qui était le cousin d'Esther, quand il a appris qu'il y avait là 2 personnes qui complotaient contre la vie du roi Assuérus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévenu sa cousine Esther, qui était reine. Il l'a prévenu, il a dit, là, ton mari est en danger, le roi est en danger. Il faut le prévenir. Dis-lui que là, il y a 2 personnes là, qui se sont concertées et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ôter la vie du roi. Et
Esther a prévenu le roi qui a mené une enquête et ça a été avéré. Qu'est-ce qui s'est produit? Ces deux-là, ils ont été tués. Mais le roi n'a rien fait. Quand nous lisons cette histoire d'abord c'est au chapitre 2, la fin du chapitre dit quoi? On entreprit une enquête qui aboutit. On pendit les deux uniques à une potence. Ceci fut enregistré dans les chroniques en présence du roi. Chapitre 6. Cette nuit-là, le sommeil le fuyait, parlant du roi, et il fit apporter le livre des mémoires, des chroniques, et l'on en fit la lecture devant le roi. Ce n'est qu'après ça que le roi a donc demandé à ses eunuques, mais parce que dans le livre, on avait trouvé la relation du rapport de Mardochée subitant, c'est-à-dire les deux eunuques là de la garde du seuil qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Assuérus. Et le roi pose la question, quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardochée pour cela? Et les gens qui servaient le roi répondirent, on ne lui a rien conféré du tout. On ne lui a rien conféré. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit à ce moment précis que le roi manque de sommeil, que cette nuit-là, qu'il demande qu'on lui apporte le cahier de mémoire, le cahier des chroniques, pour qu'il s'aperçoive que il y a eu une action par le passé, voilà ce que Mardochée a fait par le passé, et on ne lui a rien fait. Pourquoi quand Mardochée a donc expliqué à Esther, a dit, voilà ton mari, le roi est en danger, et que Esther a annoncé cela au roi. Quand les eunuques ont été arrêtés, quand ils ont découvert que c'était vrai, pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait à Mardochée? Pourquoi il n'a pas eu de récompense? Pourquoi est-ce que le roi ne l'a pas honoré à ce moment-là? Mardochée aurait pu se dire, bon, moi je suis pourtant tout le temps assis là, je ne fais rien. Pourquoi le roi, il ne m'a rien dit, il ne me convoque même pas chez lui, il ne fait rien, je ne suis pas honorée, je ne suis pas récompensée par rapport à ce que j'ai fait. Mardochée aurait pu commencer comme ça, les murmures, les lamentations et tout. Mais ce n'est pas ce que Mardochée a fait. Dieu a attendu que le fameux Haman se lève et qu'il veuille maintenant tuer tous les Juifs. Ce n'est qu'à ce moment qu'il a fait en sorte que là, le roi manque de sommeil, que le roi demande qu'on lui apporte le livre des chroniques, que le roi se rende compte pourquoi est-ce qu'il a lu particulièrement cette page, pourquoi c'était seulement cette page, et pour qu'il se rende compte que, tiens, je n'ai pas honoré cet homme à juste mesure. Non, il faut que je fasse quelque chose par rapport à Mardochée. Et ce n'est que là qu'il a demandé qu'il soit récompensé. Parce qu'il fallait que Haman se lève d'abord. Il fallait que Haman veuille d'abord la mort des Juifs, qu'il veuille d'abord attenter à la vie de Mardochée et à toute sa race, qu'il en veuille à toute cette race juive pour que le Seigneur intervienne. Que voilà, tiens, Mardochée, toi maintenant tu vas être honoré. Je veux qu'on comprenne quelque chose d'essentiel. Parce que si on comprend cela aujourd'hui, nos vies de prière ne seront plus frustrées. On va plus se poser des questions en se disant, mais pourquoi est-ce que Dieu tarde? Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Là, Mardochée pouvait commencer à se lamenter, mais ce n'était pas encore le temps favorable pour que Dieu l'honore, pour que Dieu intervienne, pour que Dieu agisse en sa faveur. Ce n'était pas encore le moment. Haman ne s'était pas encore levé. Haman n'avait pas encore décidé de tuer les Juifs. Il fallait que cela se produise avant. Lisons l'histoire de Joseph, un personnage que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Il m'inspire énormément. Joseph, qui maintenant était déjà en Égypte, vendu par ses frères qui l'ont vendu et qui a été amené en Égypte.
il a été chez Potiphar. De chez Potiphar, il a été en prison. En prison, il a rencontré les chansons du roi, il a rencontré le panetier du roi. Et quand il leur a expliqué à chacun leur rêve, qu'est-ce qu'il a dit à les chansons? Il lui a dit, si nous lisons Genèse 40 au verset 23, c'est le dernier chapitre aussi, le grand des chansons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Pourtant, Joseph lui avait dit, Joseph a dit, quand tu seras rétabli dans ta fonction auprès du Pharaon, ne m'oublie pas, expose ma cause, parle de moi, dis-leur que tu as rencontré, voilà, Joseph en prison, il est innocent et tout, parle de ma part. Les chansons est parti et les chansons l'a totalement oublié. Verset 41, chapitre 41, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve. Il se tenait près du fleuve et on raconte les rêves. Pourquoi a-t-il fallu 2 ans? Ce n'est qu'après ça que, comme personne ne pouvait expliquer le rêve du Pharaon, que les chansons a dit, ah tiens, je veux maintenant te dire quelque chose, Pharaon. Parce que là, quand j'étais en prison, j'ai rencontré quelqu'un qui sait expliquer les rêves. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué mon rêve. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit exactement ce que j'avais vu en rêve. Il a expliqué également au panetier. Et c'est exactement ce qui s'est produit après. Le panetier a été tué, moi les chansons, j'ai été rétabli dans ma fonction. Pourquoi a-t-il fallu 2 ans? Si Joseph, avant cela, avait essayé un peu, de faire en sorte que sa vie change, que le cours de sa vie change, qu'il change un peu de ce qu'il fait, s'il avait essayé un peu, qu'est-ce qui se serait produit? Il n'allait pas se retrouver là où Dieu voulait qu'il soit. La destinée de Joseph devait changer seulement après le rêve du Pharaon. Il fallait que ces 2 ans-là passent. Il fallait que ces 2 années passent. Et pendant ce temps, Dieu était en train de le former en prison. Toi, il faut que tu apprennes d'abord à administrer un petit groupe. Ensuite, tu vas pouvoir administrer un grand nombre de personnes. Joseph avait une grande responsabilité après. Il fallait qu'il passe d'abord par ce temps de formation. Donc, le temps de Dieu, c'était quoi pour Joseph? Il fallait qu'il passe d'abord ces 2 années-là d'apprentissage avant donc de pouvoir être élevé, venir à sa place. Il fallait ces 2 années avant que le Pharaon ne fasse ces 2 fameux rêves qu'il a fait, des vaches grasses, des vaches maigres et tout, et puis des épis gras, des épis maigres. Il fallait ces 2 années. Le temps de Dieu. Dieu a un temps favorable. Il a un temps favorable où il nous exauce. Il a un temps favorable où il agit. Quand on a compris cela, si nous assimilons cela dans nos vies de prière, on n'est plus frustré. On ne se lamente plus. On laisse les choses entre les mains de Dieu parce qu'on sait que Dieu est fidèle. Si je m'attends à lui, si je prie, si je marche dans la sanctification, si je ne suis pas là comme ça bloqué parce que peut-être qu'il y a un péché dans ma vie, je n'ai pas à m'inquiéter. Je sais que Dieu est maître du temps. C'est lui qui maîtrise les temps et les circonstances. Donc pourquoi avoir peur? Pourquoi se lamenter? Pourquoi être frustré? Non. Joseph, il fallait que ces 2 années-là s'écoulent pour que le Pharaon ait le rêve. Parce que c'est ce rêve-là qui allait maintenant déclencher les choses en sa faveur. Déclencher les choses pour que sa percée maintenant se produise. Que sa percée se produise. Ne sois pas pressé. J'ai déjà fait cette vidéo. Ne sois pas pressé. Attends le temps de Dieu. On dit toujours, le temps de Dieu est le meilleur. Il y a une expression que nous disions souvent quand nous étions au collège. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure.
Quand nous étions au collège, on aimait dire ça. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure, car l'heure, c'est l'heure. Dieu a son temps. Dieu a son temps. Je pense qu'avec ces 3 exemples, vous avez bien compris que nous ne devons pas chercher à forcer les choses dans nos vies. Si nous cherchons à provoquer des percées, si nous cherchons à provoquer maintenant des bénédictions, à provoquer la main de Dieu, non Seigneur, tu dois forcément agir, tu dois forcément te manifester dans ma vie là maintenant. Non, qu'est-ce qui va se produire? On va déclencher des avalanches de problèmes. Si Joseph avait essayé de forcer, il allait peut-être se retrouver encore, peut-être mettre quelque part, oh bon, on va te donner juste quelques personnes à manager, à diriger, mais pas chez le pharaon, mais pas comme premier ministre en Égypte. S'il avait essayé de forcer les choses, il fallait que ces 2 ans s'écoulent. Dans ma Bible, j'ai souligné ces 2 ans. Au bout de 2 ans, il fallait que ces 2 années-là se passent. Les 2 ans de formation, pour que Dieu intervienne. Bon, il est apte maintenant. Voilà celui que j'ai préparé pour pouvoir accomplir cette mission. Dieu a pris ces 2 années en prison. Déjà, le temps qu'il a passé chez Potiphar, il a managé juste une petite famille. En prison, Dieu a un peu élargi ses responsabilités. Et après ça, voilà, il a réussi le test. Il fallait maintenant qu'il passe à autre chose et que ses destinées maintenant se réalisent. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais si nous sommes pressés, nous n'allons pas obtenir des bonnes choses du Seigneur. Si nous sommes pressés, nous n'allons pas être là où Dieu voudrait qu'on soit. Nous n'allons pas forcément être là où Dieu veut qu'on soit et faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Une fois, j'étais chez une maman qui, elle venait d'enfanter et le bébé avait à peine 1 mois, 2 mois comme ça. Et comme elle avait hâte de voir le bébé parler, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le bébé devant elle et puis elle dit, bon, maintenant tu parles au nom de Jésus, parle au nom de Jésus, ouvre la bouche, parle. Bon, c'est vrai que bon, elle rigolait, elle me regardait parce qu'elle savait que j'étais chrétienne et tout, bon, elle rigolait, je dis non. Après, elle tient le bébé, elle dit, bon, toi, au nom de Jésus, marche. Le bébé de 2 mois à peine, marche, au nom de Jésus. Elle tient le bébé. Il faut que tu marches aujourd'hui, il faut que tu marches. Elle le tient. Mais elle rigolait, mais moi, j'ai tiré un enseignement de cela. Mais tiens, regarde. Quand on veut faire des choses avant le temps de Dieu, quand on veut faire des choses comme nous voulons, si nous sommes pressés, qu'est-ce qui va se produire? Tout le monde sait que quand on veut faire marcher les enfants trop tôt, après ils ont des pieds arqués. Tout le monde le sait. Il y a un processus. Dans la vie, il y a des processus. Dieu ne peut pas te prendre un endroit, te projeter au loin, quand tu n'as pas passé de toutes les étapes par lesquelles il voulait que tu passes. Si tu n'as pas passé tous ces tests-là, il ne va pas te projeter au loin. Si dans ta vie, il a prévu qu'il y a 10 escaliers, il ne te prendra pas au premier escalier te parachuter au 8e ou au 10e. Non, étape par étape, des processus. Processus. Voilà pourquoi nous devons intégrer cela pour que nos vies de prière ne soient plus frustrées, pour qu'on ne soit plus déçus parce que bon, on a attendu, Seigneur, oh, depuis, Seigneur, si on était comme Joseph, Seigneur, depuis que je suis en prison, tu m'as oublié en prison ici ou quoi? Oh non. Mais savoir que bon, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Ton temps est le meilleur, je m'attends à toi. Et là, on se donne à fond. Si Joseph avait négligé tous ces moments en prison, il n'aurait pas bien managé tout ce qui se faisait là-bas. Il n'aurait pas acquis de l'expérience pour le futur. Il n'aurait pas acquis de l'expérience pour pouvoir manager pratiquement tout le monde entier, nourrir pratiquement le monde entier après. Il fallait cette expérience-là. Dieu ne va pas te prendre à l'étape A, te propulser à l'étape Z, jamais. Le temps de Dieu est le meilleur. Il y a un temps pour toutes choses.
dans ta vie de prière, intègre cela. Sois sûr que tu marches dans la sanctification. Sois sûr qu'il n'y a pas de péché dans ta vie qui va faire en sorte que ta vie soit ralentie, qui va faire en sorte que tu sois bloqué à un endroit. Dès que tu es dans les voies du Seigneur, attends. Dis-toi, non, Dieu est au contrôle de ma vie. Dieu est au contrôle de toutes choses. En son temps, il ouvrira les portes. En son temps, il agira. En son temps, il se manifestera parce qu'il a un temps favorable. Il a un temps où il agit. Il me dira un jour, oui, le temps pour toi d'être exaucé est arrivé. Le temps pour que je te fasse grâce est arrivé. Il te le dira. Oui, le temps pour toi, pour que j'intervienne dans ta vie, est arrivé. Parce qu'il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu de précision. Mais étape par étape avec le Seigneur. Joseph, il fallait qu'il attende le moment T, le moment opportun, le moment que Dieu avait choisi, le temps T, le moment M, pour que Dieu intervienne dans sa vie. Mais si tu es pressé, tu n'auras rien, ou tu ne seras pas là où Dieu a voulu que tu sois. Tu ne seras pas là. Et tu vas rater les grandes bénédictions du Seigneur. On a vu l'exemple de Mardochée. Si Mardochée avait essayé de provoquer les choses, de forcer les choses, en allant voir peut-être sa cousine Esther, disant, bon, tu es la reine, écoute, j'ai pourtant révélé au roi que voilà, il y avait un coup d'État qui était prévu, mais pourquoi il ne fait rien? Va le voir, il faut absolument qu'il fasse quelque chose en ma faveur, je ne peux pas accepter ça, non? Si Mardochée avait essayé de forcer les choses, qu'est-ce qui se serait produit? Là, peut-être qu'il aurait eu juste une petite récompense, là, et c'est fini. Alors que Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire, préparait quelque chose d'excellent. Il préparait quoi? L'humiliation suprême pour son ennemi Aman. C'est ce que Dieu était en train de préparer. Que tiens, attends, il faut d'abord que Aman nourrisse cette haine-là pour les Juifs. Ensuite, il faut que Aman, qu'il aille jusqu'à faire en sorte de fabriquer la potence où il veut mettre Mardochée, oui, que cette potence-là soit déjà fabriquée. Ensuite, je vais donc me manifester. Parce que tout était donc en œuvre pour pouvoir humilier Aman et le tuer sur la potence que lui-même avait dressée pour pouvoir tuer Mardochée. Mais il fallait que tous ces éléments-là soient d'abord là pour que Dieu intervienne en faveur de Mardochée. Qu'il fasse en sorte que le roi, toute une nuit, qu'il ait de l'insomnie, que toute une nuit, qu'il ne cherche même pas à être avec ses épouses et tout, toute une nuit qu'il se dise non, apportez-moi ce cahier de mémoire-là, je veux le lire. Et que comme par hasard, le hasard qui n'existe pas, et c'est des circonstances que Dieu crée, qu'il ouvre cela à la page de Mardochée, où on raconte l'histoire de Mardochée. Donc, dans nos vies, Dieu crée des circonstances. Dieu est au contrôle de tout. Quand on sait qu'il est au contrôle de toutes choses, pourquoi paniquer? Quand on sait qu'il est au contrôle de toutes choses, pourquoi avoir peur? Quand on sait qu'il est au contrôle de toutes choses, on ne commence pas à regarder son âge, on ne commence pas à regarder le temps qui avance, on ne commence pas à s'inquiéter parce qu'on se dit, non, le maître des temps et des circonstances est au contrôle de ma vie. Je n'ai pas à précipiter les choses et je n'ai pas à me décourager. Je n'ai pas à m'abattre, je n'ai pas à commencer à me lamenter parce que je sais que le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances, il est avec moi. Lui qui voit 1000 ans comme un jour, il voit un jour comme 1000 ans. Il est au contrôle de tout dans ma vie. Donc pourquoi avoir peur? Pourquoi m'inquiéter? Et c'est ainsi que tu seras satisfait dans ta vie de prière. C'est ainsi que là, chaque fois que tu vas te tenir devant Dieu, tu te diras, Seigneur, je viens avec action de grâce parce que tu as compris que non, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il ne t'a pas oublié. Si tu es dans une prison, dis-toi, non, Dieu ne m'a pas oublié dans cette prison. Que ce soit la prison de la maladie, que ce soit prison, je ne sais pas de quoi, dis-toi. Dieu ne m'a pas oublié. Il est au contrôle de toutes choses.
Et au temps opportun, au temps fixé, au temps favorable, au temps prévu, il va donc étendre sa main, il va agir, il va intervenir, il va m'exaucer, il va se manifester dans ma vie, il va se glorifier parce que le temps prévu est arrivé. Mais tant que le temps prévu n'est pas là, ne précipite pas les choses. Ne cherche pas à anticiper les choses. Non, Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Il est peut-être le Dieu de dernière minute, comme je le dis souvent, mais il n'est jamais en retard. Il va fortifier ta foi, il va se manifester, il va te former, il va intervenir, faire en sorte que tu sois apte à la mission qu'il t'a confiée, à la mission qu'il va mettre devant toi. Et si tu as compris cela, et tu es rayonnant de joie, tu es épanoui dans ta vie chrétienne, tu es épanoui dans ta vie spirituelle, tu es épanoui dans ta vie de prière parce que tu sais que God is in control. Dieu est au contrôle. Et s'il est au contrôle, tout va bien. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Bénis d'autres personnes en partageant. Que Dieu se souvienne de vous. Shalom.